Euh, Anaïs, qui va vous présenter l'appel à projet. Anaïs, si tu peux te présenter, puisque tu seras la principale coordinatrice de cette initiative. Oui, donc moi je suis Anaïs Lossignol, je suis responsable projet du fonds de dotation Roulier et c'est moi qui vais suivre toute l'instruction des projets, des porteurs de projets et puis ensuite, quand il y aura les lauréats, qui vais suivre le déroulé de tous les projets tout au long de l'accompagnement. Voilà. Donc, le fonds de dotation roulier, c'est, alors pour ceux qui seraient peut-être pas familiers avec cette structure juridique, c'est une structure qui a un but d'intérêt général au même titre qu'une fondation d'entreprise. Le fonds de dotation Roulier a été créé en 2016 à l'initiative du groupe Roulier, donc groupe industriel spécialisé dans les productions d'engrais, produits de nutrition végétale et de nutrition animale. Le fonds de dotation Roulier est basé à Saint-Malo, en Bretagne. Au sein de ce fonds de dotation, nous avons deux activités principales. Alors, une qui est très spécifique au fonds de dotation Roulier, qu'on appelle le minéralium. C'est une grande exposition permanente sur en quoi les minéraux sont absolument essentiels à l'agriculture et plus spécialement pour la nutrition végétale comme la nutrition animale. Cette activité, c'est vraiment une activité pédagogique. Donc, nous faisons visiter cette exposition à des professionnels essentiellement. Nous avons plus de 3000 visiteurs par an. D'autre part, nous agissons via du mécénat, des soutiens à des porteurs de projets. C'est une activité que nous avons lancée en 2019. L'objectif du fonds de dotation, c'est d'arriver un peu comme une fondation d'entreprise, hein, à soutenir des projets, alors par un soutien qui est financier, mais qui peut être également un soutien relativement technique. Les statuts du fonds de dotation Roulier nous permettent de promouvoir, soutenir et développer des projets sur l'agriculture durable en France et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons environ 5 projets soutenus dans l'année, à la fois en France comme des pays étrangers. Aujourd'hui, on a principalement un projet en Inde qui alors, nous soutenons des projets de recherche essentiellement, donc portés par des organismes de recherche, des organismes d'enseignement supérieur, des associations, des chaires. Euh, et puis, les projets ont une mission entre autres, de promouvoir la recherche sur les sols principalement. En effet, après quelques années à avoir développé divers projets, nous avons une grande concertation avec les membres du conseil d'administration du fonds de dotation. Et suite à cette concertation, nous avons décidé de concentrer notre action sur les sols, qui étaient vraiment liés à l'ADN du fonds de dotation, et d'avoir des projets plus importants, plus structurants, ce qui nous amène à l'appel à projet que nous voulons soutenir aujourd'hui. L'appel à projet que nous l'avons lancé en janvier 2025. Il correspond à cette nouvelle stratégie. Il a quatre axes principaux. Premièrement, c'est préserver la qualité des sols agricoles, améliorer leur santé et leur fertilité. Alors, nous l'avons inscrit dans le contexte de l'appel à projet, mais on a besoin de plus de 10 000 ans avant de créer un sol. Et encore en 10 000 ans, parfois on a quelques centimètres, parfois plusieurs mètres de sols qui sont créés. Le sol est absolument essentiel à toute production agricole et bien d'autres activités encore. Longtemps considéré comme, en tous les cas en France, comme un substrat. Depuis une vingtaine d'années, on a tout un mouvement qui va vers la reconnaissance des sols et se pose la question du changement de pratique pour avoir des sols qui soient en bonne santé et qui soient capables de produire, mais également de rendre tous les services écosystémiques qui leur sont reliés. Deuxième axe de cet appel à projet, la formation des agriculteurs. Finalement, ce sol n'est plus un substrat. La question, c'est comment on adapte nos pratiques pour avoir un sol dont la biomasse, mais aussi la partie physico-chimique soit en meilleure santé possible. Selon le troisième axe, augmenter la productivité des systèmes agricoles. Cette question de la productivité elle est très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'agriculture durable ne sera durable que si les agriculteurs réussissent à vivre décemment de leur production. Par augmenter la productivité, ça peut être une augmentation des rendements, mais aussi des différentes cultures qui sont associées sur le sol, des nouveaux usages, etc.
Et enfin, la dernière partie de cet appel à projet, c'est la recherche scientifique. Nous cherchons à avoir des projets qui soient innovants. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les sols, notamment alors sur leur structure, mais aussi sur sur la biodiversité des sols, sur les services qui sont rendus. Nos premiers entretiens avec des porteurs de projets, porteurs de projets potentiels, pardon, ont montré qu'il y a une diversité des problématiques qui se posaient sur les sols. Et donc, cette question de l'innovation sera centrale auprès des projets. Je vous ai présenté voilà, les principaux axes pour cet appel à projet. Je laisse la parole à Anaïs qui va présenter plus particulièrement l'initiative et les différents critères d'éligibilité. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, comme vous avez pu le lire dans le cahier des charges, donc le mode de soutien, il y a 2 modes de soutien qui vont être fournis grâce à cet appel à projet. Donc, en premier, c'est une dotation de 200 à 400 000 euros par projet pour financer de l'ingénierie de projet. Donc, par ingénierie de projet, on entend le temps humain, le salaire, les analyses, mais aussi le petit consommable s'il y a besoin pour des expériences. Donc, on tenait à préciser aussi qu'à l'issue de cette campagne d'appel à projet, on va retenir entre 1 à 3 lauréats. Donc pour l'instant, c'est ça qui a été décidé avec notre conseil d'administration. Donc il y aura 1 à 3 lauréats qui auront une enveloppe de 200 à 400 000 euros. Donc en plus de la partie financement d'ingénierie de projet, on apportera aussi un soutien technique. Donc parce que le fonds de dotation est en lien pas mal avec aussi des experts du groupe Roulier, et notamment avec le Centre mondial de l'innovation qui est à côté de notre structure à Saint-Malo. On a des chercheurs qui peuvent aider sur certaines problématiques. Ça peut être de la mise en lien ponctuelle, ça peut être aussi des personnes qui peuvent aider pour s'il y a une problématique ou un brief à faire, en tout cas, enfin, aider à désamorcer certaines situations. Donc ça, c'est un soutien auquel on tient particulièrement. Et donc, tout ça va pouvoir se faire aussi grâce à un suivi aussi de notre côté. Donc, comme vous avez pu le voir dans les copies de suivi, donc on suivra les échanges avec vous. C'est aussi pour nous comprendre là où vous en êtes et justement pour pouvoir apporter ce soutien technique au moment où il y en a besoin également. Voilà, donc pareil, vous pourrez poser des questions sur ces thématiques-là après. Donc, pour les structures qui sont éligibles, donc comme le disait Prime tout à l'heure, il va y avoir les établissements d'enseignement supérieur, les organismes publics de recherche, les ONG, les fondations, les structures R&D, les institutions, les associations. Mais l'objectif, c'est d'avoir aussi des projets multi-acteurs. Donc, ça va être aussi très valorisé s'il peut y avoir différents types de structures qui vont travailler ensemble en bonne intelligence. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Donc voilà. Et aussi, bien entendu, des projets d'intérêt général, donc qui vont servir, dont les résultats vont être ouverts et qui vont pouvoir servir au plus grand nombre. Le calendrier de l'appel à projet, donc on l'a lancé le 20 janvier. La partie candidature se terminera le 21 avril. Donc voilà, donc c'est ce qu'on disait, vous pouvez déposer vos projets sur la boîte mail appel à projet, ou si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez interagir via cette boîte mail. Nous, ensuite, du 21 avril au 20 juin, on va instruire les projets. Donc, pendant toute cette période, on va regarder chaque dossier de candidature. On va aussi être amené à vous contacter si on a des questions, si on a besoin de plus d'explications ou autres pour pouvoir, en fait, fin juin, présenter le dossier de manière la plus fiable et la plus euh, proche de ce que vous voulez transmettre au conseil d'administration. Et donc, c'est le conseil d'administration, notre conseil d'administration qui sera accompagné d'experts. Donc, ça va être des binômes de personnes, conseil d'administration plus experts, qui vont analyser les projets et qui vont choisir quels projets seront gardés. Donc voilà, donc cette période d'instruction des projets, elle va être aussi très importante pour pouvoir en fait présenter les projets de la manière la plus fiable possible. Et ensuite, ben, une fois que on fera l'annonce des résultats aux porteurs de projets, à tout le monde, hein, bien sûr, tout le monde aura une réponse après le 20 juin. Et ensuite, avec les lauréats, on aura une période de conventionnement. Enfin, on rédigera la convention ensemble et ensuite les projets pourront démarrer dans l'idéal en septembre. Mais voilà, ce sera aussi en fonction de chaque projet, de chaque calendrier. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Sophie, vous pouvez Oui. poser votre question si vous le souhaitez. Il faut rallumer votre micro et pouvoir la poser. Alors moi, j'avais peut-être 2 questions sur la partie finance. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser les questions d'un coup. Allez-y, je vous en prie. La première, c'est, voilà, nous, on envisage d'avoir des cofinanceurs dans le cadre du projet.
Et en fait, j'ai un cofinanceur qui me dit, est-ce qu'il est nécessaire d'apporter un financement dès 2025, si le projet commence en 2025, ou est-ce que voilà, il s'engage sur une enveloppe et ensuite après, c'est à nous, avec une convention, de dire, bah voilà, les fonds sont débloqués à telle date, etc. Est-ce que c'est finalement nous qui faisons notre sauce avec eux, ou est-ce que vous imposez en fait un calendrier? L'idée, c'est en fait, nous, on va faire une convention avec vous. Donc, c'est avec la structure qui va être lauréate où on fait la convention. Et après, pour les cofinancements, nous, on va privilégier bien sûr les structures qui auront des cofinancements, mais vous vous organisez, vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Donc, dans la convention, vous pourrez mettre un calendrier en expliquant que ce financeur-là arrivera en année 2 et c'est avec lui que vous aurez des échanges et vous formaliserez l'échange. Après, si jamais nous, on peut avoir une lettre d'intention ou une lettre d'engagement au moment de la convention, c'est plus rassurant pour nous, mais c'est tout à fait possible. D'accord, pas de souci, ça marche. Et finalement, c'est assez classique par rapport à d'autres appels à projets. Et ma deuxième question très rapide, c'est sur le mode de versement de la subvention dans le cas où on est lauréat. C'est un partenaire qui me demande comment ça se passe, à quelle fréquence sont effectués les versements, quel pourcentage. Si c'est un versement en fait intermédiaire, je suppose qu'il faudra fournir un rapport intermédiaire. Voilà, c'était un peu pour clarifier tout ça. D'accord. Alors, déjà, il y aura un premier versement qui sera fait à la signature de la convention. Ensuite, étant donné que le montant va être différent par rapport aux porteurs de projet, ça va dépendre beaucoup du projet, donc on n'a pas préétabli de pourcentage, mais il y aura aussi une tranche qui sera délivrée chaque année, et en fait, elle sera conditionnée par un bilan financier technique que vous nous remettrez à la fin de l'année. Et en fait, on aura des échanges, on fera un copil exprès pour ça, et en fonction de l'avancée du projet et de là où vous en êtes, on délivrera la deuxième tranche. Et en fait, on va séparer en tranches toute la durée du projet. Ok, Voilà. merci beaucoup. Je laisse la parole aux autres. Merci. Merci. Je prends juste une question qui est arrivée dans le chat, pardon. Est-ce que des pays non listés prioritaires peuvent soumettre leur projet? S'ils sont porteurs de projet, que le projet se situe uniquement dans ces zones-là, non. Donc, les pays prioritaires sont indiqués dans le cahier des charges. En revanche, si des projets, nous avons eu la question auparavant, se situent sur plusieurs pays, dont un qui ne serait pas prioritaire, vous pouvez évidemment le mentionner, mais ce sera plutôt dans un but d'essaimage et le financement se concentrera sur la partie qui est dédiée aux pays que nous avons listés. Bonjour. Vous avez répondu à ma question juste avant, parce que nous, on a on a un réseau d'expérimentation avec 4 sites en France et 4 sites en Asie. En Asie ou en Afrique, en fait. Et donc, ma question, c'était justement de savoir si dans ces cas-là, les zones qui sont non éligibles, théoriquement, étaient... mais vous avez répondu que donc, il faut que ça se concentre... les financements se Exactement. concentreront principalement. Vraiment D'accord. sur la France et en termes de d'essaimage, etc. Évidemment, les autres pays pourront être mentionnés, mais le financement sera dédié du coup à la France dans le cadre de votre projet. D'accord, merci. J'ai plusieurs questions. Je passe tout en revue. Ouais. Faites-les courtes comme ça permettra de, de répondre peut-être à d'autres porteurs de projets qui se poseraient les mêmes. Ok. J'avais une question sur les résultats, les livrables, tout ça. Est-ce qu'ils doivent être publics ou est-ce que ça peut être uniquement réservé pour les partenaires ou pour vous? Enfin, voilà, comment ça se passe pour les documents? Ensuite, la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un pourcentage de subvention maximale? Le troisième, c'est les types de justificatifs qui sont fournis. C'est-à-dire, est-ce que vous vouliez des feuilles comme pour les projets européens? Est-ce que c'est uniquement la livraison des livrables ou des événements, des journées techniques, etc., qui pourraient être faits? Voilà, quel type de justificatif? Est-ce que aussi vous souhaitez, parce que donc vous avez mis l'accent sur les partenariats, est-ce que vous visez plutôt des gros partenaires, enfin un certain nombre de multiplicité de partenaires pour avoir une multiplication d'acteurs, ou est-ce que ça peut être 2-3 partenaires? Voilà. Alors pour votre première question, c'était sur
La confidentialité. La confidentialité. Alors bien sûr, on va avoir tout ce qui est bilan technique et financier, tout ce qu'on va s'échanger entre nous, qui va permettre notamment de déclencher les tranches, etc. Ça reste entre partenaires confidentiels. Mais par contre, l'idée, étant donné qu'on est dans des projets d'intérêt général, c'est que les résultats du projet doivent être publics, ouverts à tous. Bien entendu, la propriété intellectuelle restera aux chercheurs qui vont avoir travaillé dessus, ils seront crédités dessus, mais par contre, ça doit être ouvert, ça ne peut pas bénéficier qu'à un petit groupe de personnes. C'est le principe en fait des projets d'intérêt général. Donc ça, c'est pour la première question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça me va, mais il n'y a pas, par exemple, en fait, je me demandais s'il fallait, si la publication, enfin la mise à disposition sur un site web, ça suffisait, ou s'il faut que ce soit sur quelque chose comme une plateforme comme il y a pour RDA Agri, enfin voilà, comme ça existe sur d'autres fonds, quoi. Voilà. Aussi. Alors pour l'instant, il n'y a pas de modalité, on n'exige pas des choses particulières ou des plateformes particulières, juste que ce soit accessible à tous. Nous aussi, de notre côté, on va essayer de valoriser les résultats le plus possible. Donc voilà, c'est plus dans l'idée de l'intérêt général. Pour votre autre question sur les justificatifs, en fait, étant donné qu'on est une structure privée, on ne va pas regarder chaque facture ou autre. Ça va être dans le bilan justement technique et financier où vous allez nous dire où vous en êtes et nous transmettre des éléments comptables, mais on ne va pas aller chercher chaque facture ou autre. Après, si sur une action, il y a un doute qui est émis ou des choses comme ça, on a le droit d'aller vous le demander. Dans nos conventions, c'est comme ça qu'elles sont écrites. On a le droit d'aller vous demander certaines pièces. Et si même nous, on a un contrôle et qu'il y a des pièces qui doivent être demandées, vous devez pouvoir nous les fournir. Mais on ne va pas demander justement plein de pièces justificatives. Ça va plutôt être dans la convention, les statuts juridiques de votre structure. Et puis après, pendant le projet, ça va être justement les bilans financiers, comment vous avez ventilé la tranche, des choses comme ça. Okay. Et il y avait du coup un pourcentage de subvention maximale et le nombre de partenaires. Voilà. Alors pour le pourcentage de financement, il n'y a pas, ça ne marche pas en fonction de pourcent pour nous. C'est une dotation qu'on va accorder au projet. Donc ça va être en fonction de vos projets, de vos actions. Nous, on va voir, et de votre demande, de la somme que vous allez nous demander, nous, on va voir qu'est-ce qu'on accorde effectivement ou pas. Enfin, le conseil va choisir, mais il n'y a pas de pourcentage prédéfini. Après, juste on répète, le cofinancement, c'est quelque chose qui va être valorisé. Si on doit financer à 100%, forcément, c'est quelque chose qui ne passera pas. S'il n'y a que 2 partenaires et que le projet est très gros, voilà, je ne sais pas trop comment ce sera regardé. Donc, s'il y a d'autres financements, c'est mieux. Après, on ne va pas attendre une multiplicité de partenaires. Enfin, il ne faut pas les ajouter pour les ajouter au projet. L'idée, c'est d'avoir des partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler ou alors avec qui vous voulez travailler, des partenaires de confiance. Mais c'est plus sur la relation entre vous qu'on va regarder plus que vraiment le nombre de partenaires. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va regarder, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait quand même quelques-uns et qu'ils soient complémentaires dans le projet. Voilà, c'est dans la logique du projet qu'on va regarder les partenaires. Voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Alors, juste une question avant de laisser la parole à Fanny Desjean. On pose la question dans le chat de est-ce qu'il y a des filières agricoles qui sont privilégiées par rapport à d'autres? Pas du tout. Toute filière ou création de filière entre et est éligible à ce projet. Fanny, peut-être, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. J'avais une demande de précision et 2 questions. Par rapport au soutien technique, je voulais savoir s'il se rapportait aux lauréats, donc au projet des lauréats qui auront été désignés. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Oui, absolument. D'accord. Et ensuite, j'ai 2 questions. Je voulais savoir si vous pouviez redétailler les prestations qui sont éligibles en termes d'ingénierie de projet pour la dotation. Alors, normalement, on a détaillé, je ne sais pas si vous avez eu le dossier de candidature, mais dans le dossier candidature, on a la page 11, l'annexe 3, si je ne me trompe pas. On a le tableau avec notamment la partie budget prévisionnel, et on a mis dans cette parenthèse une grande partie de tout ce qui était éligible. Donc en fait, juste ce qui n'est pas éligible, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les gros investissements. Finance de l'ingénierie de projet, donc du temps de salaire, un stagiaire, un doctorant, par exemple, tout ça, ça rentre dans l'ingénierie de projet.
De l'analyse aussi, des budgets pour l'analyse, du petit consommable pour des expériences, par exemple des semences, du matériel. Mais par contre, ça va être en gros tout ce qui est gros investissement qui va s'amortir sur plusieurs années ou autre, ça, c'est pas éligible. D'accord. Et un volet développement informatique? Donc là, c'est plus du service. Pour moi, ça rentre. Oui. D'accord, ok. Pour moi, c'est de la prestation, ouais, de la prestation de service. Et donc, voilà, l'apport en compétences. Donc, pour moi, on rentre. En revanche, voilà, on financera pas l'achat de serveurs très importants par Oui, oui, exemple. oui. Voilà. Et par rapport à s'il existe un volet pédagogique dans le projet, en plus du volet recherche, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, normalement, ça fait partie des thématiques. On a une partie formation, diffusion, donc ça rentre dans D'accord. les thématiques de notre appel à projet. Parfait. Merci. Merci. Alors, oui, une question dans le chat sur le taux de financement. Donc, on a répondu. Donc, nous, on n'a pas de taux de financement indiqué et ça va dépendre de votre projet. Et les conditions de prise en charge des coûts environnés. Donc, ça doit être décrit dans le budget prévisionnel en annexe 3. C'est ça, Anaïs. Le but, c'est que vous décriviez précisément possible les différentes dépenses et charges imputées à votre projet et qui doivent être éligibles dans les types de dépenses. Et pour reprendre une dernière question qui est arrivée dans le chat, le temps de travail des personnels non directement affectés, donc fonction support ou frais de structure, vous pouvez indiquer une masse, en fait, une dépense en frais de structure. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Alors, traditionnellement, c'est environ 10%, mais je vous donne juste un ordre d'idée. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de vous, des besoins de votre projet. Et ça fait partie des dépenses qui sont éligibles. Et la Suisse est bien éligible. Oui, merci de me donner la parole. Je n'ai pas pu prendre la vidéo, le webinaire au début, donc effectivement, j'avais également une question sur la Suisse, mais vous venez d'y répondre. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des projets avec un centre de recherche en Suisse, une caution scientifique en France également, et des expérimentations en Suisse et en France? Absolument, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui, pas de problème pour avoir des projets internationaux dans le sens plusieurs pays ou plusieurs structures de différents pays impliqués dans le projet. D'accord, merci. Le projet est-il, alors sur une thématique proche, mais le projet est-il éligible s'il est centré sur plusieurs régions françaises et pas plusieurs pays européens également? Au même titre que plusieurs partenaires sur une région fonctionnent aussi, hein, on a eu la question dans le chat. Tout à fait. L'appel à projet est ouvert aux pays à l'international, également à la France, et les projets avec plusieurs pays ou plusieurs régions impliquées sont éligibles. Marine? Oui. Oui, bonjour. En fait, on avait une question du coup sur l'éligibilité au dispositif du mécénat. Est-ce que la question c'est est-ce que c'est lié au fait d'être en capacité de délivrer des récrits fiscaux ou ça n'a rien à voir, ou est-ce que c'est juste de prouver l'intérêt général du projet par rapport au statut du porteur de projet? Alors, on va revenir vers vous de manière très précise après en avoir parlé avec la direction juridique, mais pour moi, c'est lié à l'intérêt général et c'est pas au fait de prescrire des rescrits fiscaux. Mais on se note ça pour que ce soit très, très calé. Mais oui, je suis quasiment sûre que c'est lié à l'intérêt général. Ok, super. Et on avait une autre question. Donc là, vous parliez sur les investissements. Donc à partir du moment où ça devenait un gros investissement, c'était plus éligible. Juste le curseur, vous le mettez où? Est-ce que c'est comptablement parlant, c'est-à-dire à partir de 1 000 €, admettons, ou est-ce que ça peut être un peu plus haut? Typiquement, là, on pensait à des balances de précision, des choses comme ça, où le budget est plutôt autour de 3 000 €. Est-ce que ça ça va jouer plutôt sur l'amortissement, en fait, de votre... Comptablement, dès qu'on l'amortit, ça vient financer. Dès que ça amortit, en fait, on va le sortir. Super. Et donc, la dernière question, c'est sur vos attentes par rapport à la communication autour du projet. Donc notamment, j'imagine, en fin de projet, vous l'avez un peu évoqué sur les livrables, mais est-ce qu'il y a d'autres attentes par rapport à votre fonds de dotation? Enfin, je ne sais pas, sur
la communication. C'est noté dans le dossier la participation à un colloque. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu cet enjeu-là? Oui, alors ce sera aussi recadré tout ça dans la convention, mais on va demander une participation de communication, c'est-à-dire qu'il y aura probablement des webinaires où vous pouvez présenter votre projet au démarrage et puis après en faire un ou deux autres pour présenter l'avancée des projets. Donc ça, ce sera vraiment à distance. On va vous demander aussi une vidéo au début du projet et à la fin pour que nous on puisse l'exploiter, mais on ne vous demande pas un budget particulier pour ça. Ça peut être une vidéo filmée face caméra avec un téléphone où il y a des témoignages du porteur de projet. L'idée, c'est pas que ce soit des frais en plus ou du temps en plus, c'est juste pour nous d'avoir quelque chose pour qu'on puisse communiquer dessus. Et puis, on aimerait aussi, on a prévu aussi de faire venir les porteurs de projets à Saint-Malo et tout le monde se rencontre une fois et d'échanger aussi sur les bonnes pratiques et avoir un colloque autour d'un sujet qu'on aura identifié. Donc, pour l'instant, on n'a pas, ça va être surtout être en fonction des porteurs de projets qui vont remporter l'appel à projet, qu'on pourra identifier tout ça plus précisément. Mais voilà, on va demander un petit peu de temps de communication, mais c'est pas non plus quelque chose de très, très chronophage. Et l'idée, c'est que ce soit aussi arrangeant pour vous. Mais ce sera redéfini dans la convention de toute façon, donc vous ne serez pas sûr. Toujours sur les dépenses, je reviens sur le sujet, on a une question dans le chat. Est-ce que les dépenses liées à la participation des agriculteurs, achat de semences, primes de risque et ces frais de déplacement sont pris en charge? Oui, ils sont pris en charge. Pour les agriculteurs, en fait, pour les différents participants c'est pris en charge. C'est éligible en tous les cas. Au sein de l'appel à projet, on est sur de l'ingénierie de projet, le fait de pouvoir se déplacer à une journée culture, par exemple, une journée technique. Je laisse la parole peut-être à Stéphane Boulakia. Oui, merci, bonjour. J'avais juste une question sur est-ce que un projet international est considéré comme une plus-value par rapport à un projet 100% France métropolitaine? Ou est-ce que vous allez privilégier, favoriser, donner une plus-value à des projets sur plusieurs pays ou pas? Alors, voire plusieurs continents. Est-ce que 100% continents. européen sera moins ou plus valorisé, considéré que multicontinent? Oui. Alors, je pense que c'est notre premier appel à projet qu'on lance avec notre conseil d'administration. Donc, je n'ai pas encore toute la grille de lecture et les priorisations que vont faire mes administrateurs et accompagnés de leur binôme. En revanche, alors, ce que je peux vous dire, c'est que la solidité du projet, donc on va dire la cohérence des terrains entre eux, va être clé. Et donc, je pense qu'un projet, on va dire, international avec énormément de pays, mais qui finalement n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et le projet n'est pas très bien construit, aura moins de chance, très certainement, qu'un projet en France. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de priorisation entre les pays. Donc, un projet France a autant de chances qu'un projet dans un autre pays ou un projet multi-pays. Ce qui va être, à mon sens, porteur, ça va être la solidité, la cohérence entre les différents terrains ou les problématiques, la capacité d'essaimage dans d'autres territoires, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, pas de projet mis en avant sur le côté international, pas plus qu'un autre. Ça va être, je pense, à mon sens, la solidité du projet qui va jouer. En général, sur les projets internationaux, on a des projets avec plus d'acteurs qui est une des choses qui va être regardée de près. Mais si la solidité n'est pas là, finalement, on aura pêché. Donc, je ne peux pas vous répondre direct. Enfin, je peux vous répondre qu'aujourd'hui, tous les projets sont sur cette zone géographique à égalité. Et après, je ne sais pas encore comment mes administrateurs vont juger de ce critère-là et si finalement, ils vont mettre peut-être une priorité ou pas. Mais normalement, il n'y en a pas. Et juste un autre point, sur les 4 dimensions de l'appel à projet que vous avez listé, là, santé, fertilité, la formation, la productivité et promouvoir la recherche scientifique et l'innovation.
vous attendez des projets qui répondent à ces 4 dimensions ou certaines certaines plus que d'autres. Oui, oui, bien sûr. Certaines plus que d'autres, pas forcément les 4, mais certaines plus que d'autres. C'était pour donner l'objectif et le type de projet qu'on souhaite. Hein, c'est plus à titre indicatif. Mais non, il ne faut pas cocher les 4. Vous n'avez pas besoin de cocher les 4 dimensions. Mais la formation est importante. La formation est importante. L'objectif, c'est d'avoir des projets qui soient à la fois de recherche, hein, donc la partie recherche, elle est nécessaire, mais qui est également un lien avec les agriculteurs. Dans cette recherche, elle doit être quelque part appliquée à un moment. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur un projet plus recherche avec une diffusion à la fin aux agriculteurs ou un projet qui implique dès le départ les agriculteurs avec une dimension recherche appliquée qui est peut-être un peu sous-jacente? Ça va dépendre des projets. Mais on est sur des projets qui doivent répondre au moins à ces deux volets, à la fois recherche et à la fois lien avec les agriculteurs et promotion des bonnes pratiques, formation. Sur les dépenses éligibles, lesquelles sont-elles éligibles? Salaire du doctorant. Alors, les thèses et les salaires, alors pareil, on avait une question sur les salaires publics. Les salaires sont tout à fait éligibles au prorata du temps passé sur le projet, hein, pour les chercheurs qui sont sur différents projets. Et je vois également, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir plusieurs partenaires en France et ou en Europe, en plus des partenaires dans les zones prioritaires? Non, en fait, ce qu'on va regarder, c'est les partenaires impliqués dans le projet, donc sur ces zones-là, et pas forcément... Oui, voilà. ouais, pas forcément d'autres partenariats s'ils ne sont pas dans le projet. Voilà. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc, j'ai bien compris que vous privilégiez les projets d'envergure, donc au vu du faible nombre de lauréats. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous comptez mettre une plateforme pour mettre en relation les différents porteurs de projets ou du moins les thématiques pour qu'on puisse s'associer après entre nous et monter un projet qui réponde véritablement aux attentes du fonds de dotation. Comme ça nous permettrait vraiment d'étudier des thématiques sur des territoires plutôt larges et même nous, entre porteurs de projets, d'avoir du lien un peu partout en France et même à l'international. Alors, aujourd'hui, en fait, on a été sollicité par différents porteurs de projets et donc on s'est laissé la liberté avec Anaïs de mettre en contact des porteurs de projets, soit qui travaillaient sur le même territoire qui était relativement sain. On pourrait le faire sur d'autres problématiques. N'hésitez pas à nous mettre peut-être dans le chat le projet, vos thématiques et votre territoire, et les autres porteurs de projets pourront s'en saisir, tenir contacté. Après, je réfléchis à voix haute en termes de faisabilité. Après, je pense que là aussi, toutes les personnes qui sont connectées, vous pouvez aussi avoir accès à la liste de ces personnes normalement via Teams. Donc, si vous repérez des structures qui peuvent vous intéresser ou autres, vous pouvez vous mettre en lien comme ça. Après, je ne sais pas si nous, on peut diffuser notre questionnaire avec les structures. Je sais pas. On va regarder ça. On va essayer de faire on va essayer de faire en sorte que ce soit possible. Que ce soit possible. Mais donc, on avance en marchant avec sur cette question-là. Désolée de ne pas être plus précis que ça. Pas de souci. Mais c'est une excellente, en tous les cas, c'est une excellente question et même positionnement. Et donc, nous, voilà, on a été amené à le faire au cas par cas. Là, il y a plus de 50 personnes qui sont présentes, mais on va essayer de faire ça. Et le nombre de lauréats envisagés, c'est entre 1 et 3, comme disait Anaïs. Laurence Vuitton, peut-être? Merci de nouveau. J'aurais aimé savoir si le caractère innovant, voire inédit du projet pouvait remporter un peu plus d'adhésion. Oui, je pense. Je pense que oui, mais comme je disais, hein, je ne sais pas encore comment vont réagir mes administrateurs, mais effectivement, le côté innovant, inédit, là, on a vu des problématiques émerger qu'on n'avait pas identifiées quand on a rédigé l'appel à projet et qui nous paraissent très intéressantes. Donc, oui, ce sera quelque chose, regarder de près, effectivement.
Et après, cette innovation, elle peut être à la fois sur la thématique, elle peut être à la fois sur la méthodologie, sur des publics, des nouveaux publics. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être innovantes en tant que telles. Et ça, pareil, je ne sais pas du tout quel sera le type d'innovation, on va dire, qui va remporter l'adhésion des administrateurs. Et sur des solutions proposées également, j'imagine. Oui, absolument, oui, tout à fait. Merci. On me demande si on peut contacter directement pour évaluer la pertinence d'un projet. Vous pouvez toujours nous envoyer une note d'intention, par exemple, avec Anaïs, hein, on se tient vraiment à votre disposition. On sera à même de vous dire ça c'est éligible, ça c'est pas éligible. Après, sur le caractère innovant, voilà, c'est pas à nous de décider, mais on pourra vous dire si ça sort manifestement des clous ou si ça, en tous les cas, ou si ça a des bonnes chances de passer devant en instruction derrière. Bonsoir. Oui, merci du coup pour ce webinaire. Moi, j'ai une petite question. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait les 4 axes et on est plus sur un projet, nous, on va dire, de recherche appliquée où les agriculteurs seraient un peu au centre des expérimentations. Et est-ce qu'il y a justement un volet recherche un peu plus fondamental? Enfin, est-ce qu'il y a des équilibres à avoir entre la partie recherche, vulgarisation et formation? Ou ça dépend vraiment des projets? Ça dépend des projets. Ouais, ça dépend des projets. Ok. Et j'ai du coup une sous-question par rapport à la participation à Saint-Malo, parce que nous, on est en Nouvelle-Calédonie, donc venir à Saint-Malo, ça demandera du temps et du financement, du coup. Donc, est-ce que ça, vous en savez un peu plus, si c'est une fois au cours du projet et du coup, si on peut le budgéter dedans, ou si c'est vraiment des rencontres régulières et que pour nous, ça peut être un peu un facteur un peu plus compliqué, quoi. Ce sera une fois la rencontre en physique, en tout cas pour les personnes qui seront loin, ce sera une fois. Après, s'il y a des personnes qui sont loin mais qui trouvent nécessaire de venir pour rencontrer par exemple des chercheurs ou autres, ce sera un peu comme les personnes souhaitent. Mais nous, je pense qu'on va demander à ce que ce soit une fois pour le colloque final. Ok, et on peut envoyer un représentant du partenariat, du coup. Oui, Oui, bien sûr. bien sûr. Ok. Après, Super. c'est là où on n'a pas non plus mis toute la communication parce que ça dépend des projets. Effectivement, vous êtes, enfin, voilà, vous êtes très éloigné de Saint-Malo et donc évidemment, on va privilégier la visio, enfin voilà, les choses les plus rationnelles. Donc, Bien sûr. mais oui, je pense que cette rencontre-là, elle sera importante et vous pouvez les mettre dans les axes de communication et de valorisation du projet aussi, le fait de participer à ce colloque. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'aimerais avoir, si possible, un peu plus de précision sur la prise en compte du changement d'échelle des initiatives. Qu'est-ce que vous entendez derrière? Alors l'idée en fait c'est qu'une fois que le projet est terminé, c'est de l'avoir pensé pour qu'il soit essaimable et qu'il y ait des répercussions ensuite. Donc en fonction du projet, ça peut être qu'il puisse s'étendre sur d'autres territoires ou alors que un protocole par exemple qui a été mis en place soit diffusé et semé ailleurs ou alors testé dans d'autres conditions. C'est vraiment sur les perspectives du projet montrer qu'il y a une réflexion derrière et que le projet, il n'est pas voué à juste s'arrêter une fois qu'il n'y a plus les financements et que le projet est terminé. Après, on n'a pas mis d'exigence d'échelle pour l'essaimabilité, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Donc vraiment, la réflexion qu'il y aura derrière, et en fait, ça montre aussi en quoi le projet est utile et comment il va servir. Et du coup, ce n'est pas nécessairement géographique. Ça peut être un passage de l'échelle expérimentale à l'échelle exploitation. C'est pas forcément géographique, oui. Absolument. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Du coup, par rapport au calendrier, donc la date de clôture, c'est donc le 21 avril, enfin minuit, j'imagine. On peut vous envoyer à l'adresse que vous avez indiquée, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais avant ça, il n'y a pas de deadline en ce qui concerne une lettre d'intention ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. D'accord. C'est vraiment selon la volonté des porteurs de projet, s'ils veulent nous envoyer une première lettre et pour que voilà, nous on la regarde et qu'on dise oui, non, voilà, mais non, c'est pas du tout obligatoire, etc. C'est juste pour pouvoir aiguiller les porteurs de projet si vraiment il y avait des questions sur l'éligibilité, hein, parce que sur le fond, ce ne sera pas nous qui jugerons. Oui. Mais voilà. Donc, non, pas de deadline. La seule deadline pour le moment qui est fixée, c'est le 21 avril. Ouais, je dis toujours le 19, c'est le 21 avril. Ok, très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Je vous en prie. Du coup, Laurence Vuitton. Erreur. J'aurais aimé savoir si pour le 21 avril, l'ensemble des partenariats devait être complètement résolu ou s'il était possible d'enrichir les partenariats au fur et à mesure. En tout cas, dans le démarrage du projet. Je pense notamment aux agriculteurs expérimentateurs. Ce sera possible d'enrichir au fur et à mesure du projet. Par contre, nous, au moment où on va choisir les projets, on va regarder les partenariats qui seront finalisés. Donc, ça va être ça qu'on va regarder. Mais par contre, vous pouvez mettre qu'il y a des projets de partenariat. Mais disons qu'on va surtout regarder ceux qui sont, voilà, s'il y a Ceux qui sont solides. robustes, Ouais, quoi. ouais. C'est ça qu'on va regarder. Et les conventionnements de partenariat doivent être définis avant le dépôt du dossier ou Au moment du dépôt on du vous les dossier. cite simplement? Non, au moment du dépôt du dossier, on demande de nous fournir des lettres d'engagement, des conventions, enfin, voilà, des documents qui nous montrent que vous connaissez vos partenaires sont prêts à s'intégrer dans le projet. Dans le cas de chercheurs, ça peut être soit à titre individuel, soit au titre de la structure. Donc, ça, voilà, il n'y a pas de format type, mais voilà, savoir quels sont les partenaires qui sont déjà impliqués dans la construction du projet, ceux qui pourront du coup être impliqués plus tard. Mais c'est ce formalisme-là qu'on va demander. Ouais. Surtout au niveau du dossier de candidature, ça va plutôt être ça. Et puis après, au niveau de la convention, on verra à ce moment-là si on demande des lettres un peu plus formalisées ou des conventions. Mais au niveau du dossier de candidature, ça peut être juste des lettres d'engagement. Sophie Bourgetot. Oui, moi j'avais une question sur le bilan financier. En fait, enfin le bilan financier, le plan de financement du projet. Parce que vous demandez un bilan finalement assez précis par partenaire, par action, par année. Sauf que quand on regarde dans les annexes, moi je trouve que le tableau, en fait, il est fait plus finalement par action ou par partenaire. Du coup, moi j'avais en tête de faire un tableau propre qui détaille en fait par action, par année. Ça, c'est si on ne suit pas votre trame, j'ai cru comprendre dans le projet que c'était possible, mais est-ce que vous pouvez me le confirmer? Oui, alors en fait, nous, là, les tableaux qu'on vous a présentés, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous, pour bien identifier les actions et aussi les indicateurs qui est en face avec le financement alloué. Donc nous, c'est comme ça qu'on présente même les projets, nos autres projets en dehors de l'appel à projet. Après, vous pouvez, comme c'est indiqué dans les annexes, si vous avez déjà des tableaux financiers faits et dans lesquels vous vous retrouvez plus, nous, on est d'accord de regarder ces tableaux-là et de ne pas vous demander d'en refaire. D'accord, parce que par exemple, annexe 3, je visualise pas bien comment, à partir de cette annexe 3, en fait, parce que je peux vous fournir, c'est pour éviter de multiplier les tableaux, en fait. Bien Donc, sûr. je comprends que pour que vous y retrouviez, on fournit en fait votre tableau et après, je peux vous fournir en fait nos tableaux. Mais dans l'annexe 3, en fait, pour moi, je vois pas comment faire apparaître à la fois par action, par partenaire et alors il n'y a pas forcément et par an. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend alors, ça dépend un peu de comment sont faits les projets. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous avez des tableaux qui sont clairs dans lesquels, comme le disait Anaïs, vous vous trouvez. Privilégions ces tableaux-là. Nous, au cours de l'instruction des projets, on vous demandera peut-être du coup voilà, des informations en plus. Mais on peut tout à fait partir de votre base à vous. Si par rapport au projet, c'est plus cohérent, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. En tout cas, voilà, vous, c'est important d'avoir par partenaire, par action et par année, en gros, une prévision de. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, Ok. nous, dans les projets qu'on soutient, ça se matérialise comme ça et c'est relativement simple et ça correspond aux projets qu'on a déjà soutenus. Après, sur deux projets qui sont montés de manière différente, peut-être que c'est pas pertinent et que vous avez d'autres types voilà, de modèles et très bien, on s'adaptera à votre modèle. Ok. Merci beaucoup. Sophie Maillan.
Oui, excusez-moi, j'avais de nouveau 2 questions. Merci. Il y a eu une question, mais j'ai pas entendu sa réponse dans le chat là. Les salaires publics sont-ils éligibles? Enfin, est-ce qu'on peut, pour les chercheurs, on peut mettre voilà, dans le budget leur financement? Ouais, ça c'est Oui, possible. tout à fait. Ok. Tout à fait. J'avais rajouté au prorata des heures passées sur le projet. Parfois, Ouais. on a des chercheurs qui sont sur plusieurs projets. Et donc, du coup, voilà, il faut indiquer en fonction du temps. Oui, bien sûr, d'accord. Et je voulais aussi savoir, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez financé déjà des projets depuis 2019, et pour avoir une idée de ce que vous aviez, justement des projets qui avaient été soutenus, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Ils sont présents, on a les synthèses sur le site internet du fonds de dotation Roulier. Dans D'accord. l'onglet Nos projets, aujourd'hui, on soutient, il y a 2 chaires, un projet mené avec l'IRD en Inde. Euh, termine un projet avec l'INRA. Voilà. Mais ces projets-là, ils ont été votés quelques années auparavant. L'objectif de l'appel à projet, c'est aussi de nous donner un nouvel essor et trouver des projets un peu différents de ce qu'on a trouvé. Donc, ça peut vous donner voilà, une idée du type de projet qu'on a soutenu. Mais là, vraiment, référez-vous au cahier des charges pour voir ce qui sera éligible ou pas. Ok, ouais. Parce que ça, l'appel à projet là, enfin, si c'est pour donner un nouvel essor, en fait, vous envisagez de le renouveler? Oui, tout Oui, à d'accord. fait. Tout à fait. On n'a pas encore les modalités. Ce sera à définir avec le conseil d'administration, mais on voit qu'il y a un vrai besoin, en tous les cas, de recherche sur les sols, de diffusion. Enfin, voilà. Donc, la preuve en est le nombre de personnes qui sont aujourd'hui au webinaire. Donc, on le renouvellera. On n'a pas encore les conditions. C'est quelque chose qu'on devra définir lors des prochains conseils entre avril et juin. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Pouvez-vous préciser un peu en quoi consistera l'appui technique? Faut-il le prévoir dans le dossier de candidature? Est-il possible d'envisager, par exemple, qu'une partie des analyses soit réalisée dans vos laboratoires? Alors, en fait, l'appui technique, nous, on va fournir, c'est un appui technique ponctuel. C'est-à-dire qu'on va mettre en lien des experts du Centre mondial de l'innovation, du réseau d'experts aussi qu'on a dans l'écosystème du fonds de dotation Roulier. Mais on va pas pouvoir, en tout cas à ce stade, c'est pas possible de prévoir que des analyses seront faites chez nous. Ce sera plus des conseils, par exemple, si justement vous avez besoin d'analyse et que vous avez un brief ou vous avez un protocole et qui a besoin d'être lu, ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais sinon, on va pas pouvoir nous fournir des analyses ou des choses comme ça. Ça va être du temps court, en fait. Un soutien technique, mais avec du temps court et de la mise en relation et l'orientation, mais pas de la mise à disposition sur plusieurs jours. Oui, voilà. Le Centre mondial d'innovation ne sera pas un prestataire, peut pas être considéré comme un prestataire technique. Ça restera dans le cadre de l'ingénierie de projet et voilà, de la réflexion en méthodologie. Oui, bonjour, Hervé Fleury. Oui, je voulais savoir, j'avais mis une question, enfin, je me permets de la reposer, c'est par rapport est-ce qu'il y a des domaines de production qui sont plus spécialement visés? Est-ce que c'est toute production animale, production végétale, production légumière, maraîchage, enfin, je ne sais, enfin, ou d'autres productions sous les tropiques, entre guillemets, ou est-ce que vous visez un domaine de production particulier? Alors, on n'a pas de visée c'est toute production qui peuvent être éligibles. Sur la partie animale, il faut simplement montrer le lien avec le sol, mais il y en a beaucoup. Donc, les projets qui concernent l'élevage sont aussi éligibles. Et en production végétale, c'est autant grande culture, culture tropicale, enfin bref, vous avez la horticulture, enfin bref. Vous avez la liste est extrêmement longue, mais aujourd'hui, on ne privilégie pas du tout de production en particulier. Ça peut également être de nouvelles productions. Par exemple, euh, dans le cadre du réchauffement climatique, d'avoir des productions qui s'adaptent, nouvelles productions qui s'adaptent au réchauffement climatique et leurs effets sur le sol. Ça peut être tout à fait éligible, nouvelle filière. Voilà. D'accord, ok. Et Sophie. Sophie Meillan, oui. Oui, désolée, j'en ai oublié une. Merci. Donc, vous parlez de copil donc avec vous, avec des membres du fonds. Est-ce qu'il faut prévoir donc un comité technique en parallèle, ou comme un groupe de travail élargi, ou
enfin, voilà. Ou est-ce que le copil suffit avec les partenaires du projet aussi? Alors, le copil que vous avez suffit. L'idée, c'est pas qu'on vienne à tous vos copils et qu'on soit là dans toutes vos réunions. Donc, c'est qu'on vienne à certaines réunions stratégiques où vous jugez intéressant que nous vienne, mais il faudra qu'on vienne dans plusieurs copils dans l'année. Et après, on organisera un copil en one-to-one avec la structure, donc avec le projet et nous, pour savoir justement, pour échanger sur l'avancée du projet. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera aussi du bilan technique et financier. Donc, je dirais qu'il y aura un copil vraiment par an ensemble ou en direct avec nous. Et puis après, dans les autres, on peut être inclus dans les copils que vous avez déjà de travaux ou autres. Et puis, bien sûr, si jamais il y a une volonté ou si on a besoin d'échanger plus les uns les autres sur certaines thématiques, bien sûr, on peut le faire. Vous pouvez nous solliciter. Et nous, si jamais exceptionnellement on a besoin, on peut aussi vous demander, en plus de ce suivi régulier. Oui, Mais donc il vous faut avez quand pas- même prévoir pas mal de temps, enfin voilà, en copil et puis en échange direct avec vous, quoi. Ok. Oui, oui. Alors, le but, c'est d'être relativement proche, entre guillemets, dans le sens où euh, il faut qu'on se connaisse bien, que aussi voilà, vous vous sentiez libre avec nous de dire bon bah là on a besoin d'adapter, là on a cette question qui vient d'émerger auquel on n'avait pas forcément pensé. Est-ce que vous avez des experts, etc. pour qu'on puisse arriver aussi en support en fait de votre projet. Comme le disait Anaïs, on n'est pas forcément pertinent dans tous les types d'organes de gouvernance. Parfois il y a des choses qui sont très techniques et donc dans lesquelles on n'aura pas forcément de sens. Enfin voilà. Donc ça sera aussi à définir avec vous. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura des échanges tout au long de l'année en direct avec nous. Au moins une réunion relativement formelle suite au rapport technique, financier et technique, voilà, pour discuter de ce rapport annuel et de l'activité, ce qui s'est passé. Et alors, si besoin est, selon l'organisation du projet, une participation à des choses qui existent déjà. Oui, en fait, c'est par rapport à l'ingénierie de projet. Il m'a semblé, vous avez parlé au début de soutien, que vous pouviez vous apporter un soutien technique via le centre voilà, de l'innovation, mais que vous pouviez aussi apporter un soutien au niveau ingénierie de projet. Et je voulais savoir ce que vous mettiez en fait dans ce soutien-là, en fait. Alors, en fait, ce soutien ingénierie de projet, c'est le soutien financier. En fait, dans les deux modes de soutien, on a un soutien financier, c'est l'argent la dotation qu'on va vous allouer, où là, elle est censée servir justement à l'ingénierie de projet avec une partie petits consommables ou autres. Et nous, le deuxième mode de soutien, c'est justement ce soutien technique. Mais nous, on ne va pas intervenir dans la coordination ou l'ingénierie du projet. Ça, c'est la partie financière. Ok. Merci. Et juste, ouais, pour compléter peut-être la réponse d'Anaïs, ce qui sera possible, c'est au-delà de la question technique, et Anaïs l'avait mentionné, mais il y a une question de mise en réseau, par exemple, qu'on peut prévoir, une partie aussi de vous aider dans la communication, la valorisation, qui ne sont pas de la technique en recherche pure en tant que telle, mais dans lequel on sera évidemment à votre écoute et à votre disposition pour vous appuyer là-dessus. Même si ce n'est pas de la science pure. En tous les cas, merci infiniment pour votre participation. On reste en lien sur cet appel à projet. Et puis, on vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.